Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve pour ce temps de partage, semaine du 13 au 20 avril, interprétation de ce stellium, de cet amas dans le signe du Bélier. Donc, dans ce signe du Bélier, signe de feu, signe d'élan, signe du printemps, premier signe de la roue du zodiaque, le point vernal, l'année, le début de l'année astrologique. Bon, ça, bien sûr, nous y sommes déjà depuis le jour du printemps. Mais là, nous avons un amas en bélier. Alors, un amas, nous aurons Mercure qui rentrera en bélier le 15, et nous avons déjà Mars, Neptune, Saturne, le Soleil, Chiron et l'astéroïde Eris. Et nous aurons aussi, à compter du 15 avril, la Lune qui fera sa traversée, son transit du bélier pour arriver jusqu'à la nouvelle Lune le 17. Donc, et là, nouvelle lune en bélier. Donc, vous voyez combien cette semaine du 13 au 20 avril est une semaine importante, avec cet amas plus une nouvelle lune, donc une lunaison. Alors, je le répète, pour ceux qui sont peut-être moins habitués à l'astrologie, ça n'est pas seulement agissant 2 jours avant, pendant et 2 jours après. C'est une lunaison. Elle initie d'autant plus dans ce signe de feu, signe cardinal, qui est un signe de passage. Nous avons ici véritablement l'ouverture d'une porte. Alors porte, pourquoi cardinal? C'est la clé. Donc il s'agit d'un temps important. On passe d'une saison à une autre avec le bélier. Donc nous avons ici signe cardinal, signe de feu, signe qui initie, et Mars est en domicile. Alors Mars fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc, vous voyez, d'autant plus important puisqu'il est là dans un de deux signes dont il est le maître, puisqu'il est aussi le maître avec Pluton du Scorpion. Et durant la semaine, il va former déjà là un sextile à Pluton. Et je vais y revenir, puisque nous avons, outre cet amas en bélier, un sextile Mars-Pluton. Nous avons aussi un sextile exact de Vénus-Jupiter. Jupiter, qui, à compter du 15 avril, sera régi, là, plus particulièrement, alors, non pas il est régi déjà par la Lune, mais il sera au carré de la Lune en bélier. Jupiter est en Cancer, donc il est régi par la Lune, et la Lune va entrer en bélier le 15, et il y aura une nouvelle Lune en bélier. Donc vous voyez combien la dynamique en présence et je dirais cette horloge planétaire, c'est une véritable horlogerie suisse où nous avons véritablement des enjeux importants. Donc, cela va nous demander à tous, puisque nous avons tous le bélier quelque part dans notre thème, puisque tous les signes font partie de notre thème astral, notre carte d'identité de naissance astrale, et nous pouvons avoir des planètes en bélier, mais aussi au carré du bélier, en cancer, en capricorne, en balance. Et quoi qu'il en soit, nous baignons dans l'énergie que va représenter cet amas en bélier. Nous allons être traversés par ces énergies, d'une façon ou d'une autre. Donc ici, bélier, l'élan, le courage, l'action, l'impulsion, les idées, les leaders, les chefs, la liberté. Donc vous voyez ce qui peut être activé et toutes les planètes qui vont le traverser, que ce soit Mercure, bien sûr, là, Mars, qui est chez lui, donc vont donner une tonalité à ces planètes particulières. Mercure, celle qui représente la communication, les échanges, mais bien d'autres choses aussi. Mercure, n'oublions pas que c'est la seule planète, le seul dieu qui a eu l'autorisation de Jupiter de pouvoir accéder aux enfers comme donc au ciel. Et il peut traverser tous les espaces. Il est le messager des dieux, il communique, il transmet. C'est le grand transmetteur. Donc ici, nous avons quelque chose de significatif en termes de communication, d'échange, de mouvement, de transport. Donc, il y a différents niveaux, différentes thématiques de ce registre-là qui peuvent être activés. Le 13, dès lundi, nous allons avoir une conjonction Mars-Neptune. Mars, donc planète maîtresse du bélier et du scorpion. Mars en bélier pousse à l'action, invite au courage, donc c'est une énergie qui pousse à trancher. Mars conjoint à Neptune
Ici, l'action peut être inspirée par des illusions, par un manque de discernement. Donc, il y a une vigilance à avoir. N'oublions pas que Neptune est en ce moment particulièrement le maître du nœud nord. Pourquoi? Parce que le nœud nord se trouve en Poisson. Le nœud nord se trouve en Poisson, donc il est régi et par Neptune et par Jupiter. Donc, les planètes vont être, alors elles ne sont pas véritablement au carré, mais les deux signes sont au carré, parce que pour qu'il y ait un carré, il faut qu'il y ait 90 plus ou moins 5 degrés. Donc, il n'y a pas un carré véritablement entre Jupiter et Neptune, mais Jupiter est au carré de cet amas, je dirais, puisqu'il est au carré ici, en étant en Cancer, du Bélier. Donc, il faut qu'il y ait véritablement une vigilance, et nous allons voir à quel moment plus précisément, parce qu'en effet, là, nous avons cette semaine, eh bien, possibilité d'une loupe mise sur ces énergies-là, réactivité sur réactivité. Alors, ici, nous avons en effet le discernement qui va être requis, puisque ce nœud nord qui est régi par Neptune, nœud nord en Poisson, régi par Neptune et Jupiter, vont nous pousser, en effet, à faire preuve de plus de discernement et d'aller vers du discernement, puisque si le nœud nord est en Poisson, le nœud sud est en Vierge. Il faut agir avec les qualités, les compétences que nous procure, que nous offre le nœud sud en Vierge. Discernement est requis pour ne pas s'emballer, agi par des idées fondées sur un idéal un peu flou parfois. On risque de foncer dans le brouillard. Donc ce début de semaine va nous inviter à faire preuve de discernement pour agir de façon plus alignée, plus équilibrée, réfléchir pourquoi éventuellement nous sommes en colère. D'où vient cette colère ou ce trop-plein d'agressivité que l'on a envie ou besoin ou que l'on désire exprimer? Il y a un bouillonnement. D'où vient ce bouillonnement? Qu'est-ce qui se manifeste en nous à travers ce que nous éprouvons? C'est aussi une colère passive potentiellement qui peut se manifester ou un désir d'agir comme, par exemple, le porte-parole des opprimés. Alors, j'exagère, mais le porte-parole de personnes en situation de vulnérabilité, de porte-parole pour aider certaines personnes, vouloir venir en aide à travers la parole que l'on va porter. Mais quel rôle joue-t-on à ce moment-là? On s'approprie un combat, on devient le sauveur, alors s'interroger pourquoi. Il ne s'agit pas de ne pas le faire, mais d'être au clair, de clarifier nos motivations. C'est aussi ça. Mercure, Mars, Mars conjoint Neptune, et nous verrons aussi, après, dans la semaine, Mercure conjoint Neptune. Ne pas s'engager dans un combat perdu d'avance, éventuellement, ou en s'illusionnant sur son pouvoir réel à modifier les choses. Donc les élans ici peuvent être suivis en quelque sorte de lassitude, de fatigue, voire d'un coup de déprime, surtout si l'on ne perçoit pas véritablement le sens de ce désir d'agir. Donc, ça demande de clarifier nos motivations. Non pas de ne pas faire, mais de clarifier et de voir après comment l'on fait. Donc, la présence de Chiron en bélier nous pousse à tenter de comprendre quelle blessure nous incite à agir, active ce désir d'agir, de s'affirmer ou d'affirmer une idée, ou de s'engager pour une idée. Donc, cela ne signifie pas qu'il ne faudra rien faire, mais il faudra véritablement clarifier vos motivations. Donc, les réactions impulsives peuvent être en effet source d'erreurs à terme. Donc, équilibrage, rééquilibrage pour manifester une idée qui aura été clarifiée en termes de motivation. Donc, mercredi 15, Mercure entre en bélier, la Lune également quelques heures plus tard. Donc, nous aurons aussi Mercure, Mars et Saturne. Alors, exactement conjonction le 20, mais bien entendu, une conjonction, c'est
10 degrés d'orbe. Donc, elle lissera toute la semaine, hein, ou véritablement à compter du milieu de semaine avec l'entrée de Mercure donc, et de la Lune le 15. Donc, c'est déjà une énergie qui est activée particulièrement le 15. Donc, le 15, donc nous voyons que le 13, c'est un jour important. Alors, 13, 14, et puis, hop, deuxième étape, le 15. Donc, le mental, la parole, les idées peuvent prendre de la vitesse et être difficiles à maîtriser. Et ici, on sait qu'il peut y avoir un risque de parole abrupte, une parole un peu trop cash, un peu brutale. Donc, on peut vouloir aussi, avec ce type de configuration, être le porte-parole d'idées. Et ces idées peuvent parfois avoir été contenues pendant un certain temps et puis sortir de façon un peu brutale. Donc, attention, cela peut sortir de façon trop directe et la parole peut dépasser la pensée. Et une fois que c'est dit, ça peut être complexe aussi après de rectifier le tir, de rééquilibrer. Donc, je dis bien qu'il ne s'agit pas de ne pas faire, mais de voir un peu comment on peut dire ou faire. Il peut y avoir des combats d'idées, des moments où l'on veut défendre ses idées, son point de vue. Cela ne veut pas, par conséquent, je le répète, dire qu'il ne faut pas le faire, mais d'être vigilant à bien tourner votre langue cette fois dans la bouche ou à vérifier si ça vaut la peine de s'engager. Qu'est-ce qui motive véritablement ce désir de s'exprimer? Donc, grâce au sextile de Vénus, comme vous voyez, qui est en taureau, sextile donc à Jupiter en cancer, c'est intéressant. Ça, c'est un levier et qui peut nous permettre d'arrondir les angles. Néanmoins, la réactivité sera grande car du 15 au 18, la Lune, comme je vous l'ai dit, sera en bélier avec une nouvelle Lune le 17. Donc ici, la Lune maîtrise Jupiter puisque Jupiter est en cancer. Donc ce qui veut, en effet, ce qui peut donner plus de puissance au mouvement émotionnel, peut-être à des souvenirs liés à des schémas familiaux, des schémas émotionnels qui peuvent être euh, sous une autre apparence, activés et nous faire réagir parce que ça vient réveiller des mémoires du passé, les mémoires du passé ici, hein. Nous avons pas mal de choses qui nous renvoient à ça. La Lune qui va rentrer en bélier, maître du cancer, et Saturne qui est aussi en bélier. C'est aussi quelque chose de l'ordre du karma, du rééquilibrage, dont on rééquilibre potentiellement à travers des situations qui semblent ne rien avoir à faire avec notre passé, et pourtant qui vont venir réactiver, mettre le doigt sur une blessure liée au passé, à des mémoires émotionnelles qui vont être réactivées. Et c'est une autre situation qui va faire écho. On va pas rencontrer la même situation, mais la situation rencontrée va mettre le doigt sur une blessure du passé, mémoires émotionnelles qui vont être réactivées. Donc attention à cela. Vigilance. Utilisons le nœud sud en vierge. Vigilance, prudence et mesure. Donc réactivité émotionnelle, car en effet, ici, on peut voir rouge, la blessure chironienne, donc peut-être réveillée, blessure d'injustice, blessure du droit à exister. L'on peut alors se révéler comme un guerrier ou une guerrière qui va au combat. L'impulsivité verbale est possible et on peut, par exemple, couper la parole pendant les échanges, se montrer nerveux ou nerveuse, vouloir à tout prix s'exprimer, et puis que cette colère nous dépasse. Donc cette semaine sera un temps fort quant à l'affirmation de son identité, de ses choix, mais il sera essentiel donc de discerner ce qui ici s'exprime d'une blessure réactivée, de mémoires émotionnelles réactivées du passé, potentiellement familial, et de faire preuve de discernement pour s'en servir d'un miroir, d'un tremplin, d'un levier thérapeutique. Oui, parce que ça peut avoir une action thérapeutique. Chiron, c'est la blessure, c'est le blessé, c'est aussi le lieu de guérison. Et Eris, l'astéroïde Eris, qui est l'astéroïde, je dirais, oui, du conflit, de la guerre, mais aussi du lieu de réconciliation. Et le premier lieu de réconciliation,
c'est le lieu intérieur. Comment nous réconcilier avec nous-mêmes afin que, à l'extérieur, la colère ne se manifeste pas à l'encontre d'autres. Donc, apprendre à canaliser et verbaliser au travers de la blessure, qui doit être ici un outil de transformation. Mars conjoint Chiron, Neptune, Bélier, Mars sextile Pluton, et là nous y voilà, Mars au sextile de Pluton. Toutes ces configurations dans ce contexte vraiment est indiqué comme, je dirais, un allié, sont des alliés pour à la fois l'impulsion du Bélier, nous pousser à la stratégie de Pluton. Dans ce contexte, donc il est bien indiqué d'allier l'impulsion du Bélier à la stratégie de Pluton, les 2 maîtres du Scorpion. Ce sera potentiellement un moment décisif pour agir avec stratégie afin de transformer une crise. Les changements provoqués pourraient avoir un impact régénérateur. Et voyez un peu comment on peut se saisir de ces leviers. Vraiment, une action stratégique, donc réfléchie, pensée, pour permettre une transformation et un impact régénérateur. L'action menée avec discernement pourrait transformer une situation en profondeur, impulser un changement qui est en train de se préparer, car Uranus, par ailleurs, se prépare à entrer en Gémeaux le 26 avril. Et il est déjà sur le dernier degré du Taureau, 29 degrés, vous voyez, ce fameux degré anarétique de passage d'un état à un autre, de transformation en cours, de crise. Donc vous voyez ici, nous sommes dans un mouvement important, d'autant que tout de même, il faut penser que Vénus, bien qu'en Taureau, Vénus est dans l'axe Taureau-Scorpion. Elle est en domicile, donc bien aspecté par Jupiter, c'est un levier pour mettre les formes à quelque chose qui pourrait être une crise. Parce que nous sommes dans l'axe quand même Taureau-Scorpion. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 maîtres du Scorpion sont au sextile et Vénus au sextile de Jupiter. Donc, véritablement, nous avons des leviers. Utilisons ces leviers, ces tremplins, pour ce travail de transformation majeure. Pluton ici, en toile de fond, peut transformer l'action et permettre à Mars de prendre la décision de rompre avec ce qui doit être détruit, ce qui doit mourir. Donc c'est une invitation à prendre une initiative, à procéder à un rééquilibrage, surtout, je dirais, lorsque vous avez euh, Mars peut-être très actif chez vous. Donc ici, nous avons en toile de fond cette semaine, et notamment avec Saturne, cette notion de rétablir un équilibre quand surtout Mars et Saturne vont être conjoints, plutôt en fin de semaine. Et donc de travailler à ce rééquilibrage et à la transformation d'une action. Avec la conjonction Soleil-Chiron, cela vient renforcer ou confirmer cette notion de blessure, puisque nous avons aussi Soleil et Chiron conjoints, fin de semaine. Donc ici, on peut se dire qu'en effet, nous sommes incités peut-être à surréagir parce que la blessure est mise en lumière et va activer cette notion de ai-je le droit d'exister, oser se sentir légitime. Mais ici, et c'est là qu'on voit combien les leviers vont avoir leur importance, c'est de le faire sans se brûler, initier, s'exprimer sans se brûler, s'affirmer en prenant garde à la confrontation, confrontation abrupte. Désirer la vérité, d'accord, l'authenticité, d'accord, mais en mesurant ses propres désirs de clarification, en mettant quelques formes, Vénus en taureau, pour être un bon levier. Donc, le 17, jour de la nouvelle lune, il faudra être prudent à l'excès d'impulsivité et aussi à la confusion dans les idées, aux mensonges possibles dans les idées, aux mensonges possibles et au flou dans l'expression, dans la communication. Pour autant, je le répète, mettons en œuvre ce que propose
le nœud sud en Vierge, puisqu'il s'agit bien d'un concert, hein, n'oublions pas que toutes ces planètes, ces configurations travaillent de concert. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit que il n'y a pas à extraire une configuration. Il faut aller puiser dans tout le thème, ce qui peut nous permettre d'exercer, euh, oui, notre vigilance et ici la mesure, la prudence que nous offre le nœud sud en Vierge et maître du nœud sud, Mercure en Bélier. Donc même s'il est conjoint à Neptune, ce qu'il y a de plus défavorable peut être contrebalancé avec ce nœud sud de la Vierge. Donc, vigilance et prudence aux surréactions, car l'on se sent par exemple leurré, on voit qu'on nous ment, on se sent floué, et donc là, l'expression devra être plus mesurée et le discernement devra en effet lui aussi être activé. Alors si j'évoque la mesure, je le répète, c'est bien parce que Neptune, maître du nœud nord, est conjoint au maître du nœud sud, puisque Neptune sera conjoint à Mercure. Donc mesure, discernement et prudence. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions vous concernant et souhaitez savoir ce qu'il en sera pour vous dans les jours, les semaines à venir, les mois à venir, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail ou me contacter pour connaître les modalités de consultation. À très bientôt. Au revoir.